Il y a le projet Ça marche Doc qui a été lancé il y a quelques semaines déjà. C'est un projet novateur, original, des marches urbaines pour prendre conscience de l'importance de l'aménagement urbain sur la santé de ses habitants. Alors, je reçois en studio les deux instigateurs du projet Ça marche Doc. D'abord, Joanne Elsonner, vous êtes la coordonnatrice, et le docteur Paul Poirier, professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Je vais te dire juste une fois. Ça prend les bons poumons. Oui, effectivement, c'est vrai. Et un bon cœur pour dire tout ça. Merci beaucoup à vous d'être là. D'abord, dites-nous, le projet Ça marche Doc, qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est un projet qu'on a créé pour justement informer la population des liens qui existent entre nos choix d'aménagement urbain et notre santé. Parce que la médecine découvre, et ça c'est au cours des dernières années, donc c'est quand même très récent, que ces choix-là ont un impact très, très important sur les maladies pulmonaires, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, l'hypertension, le cancer, les maladies mentales. Donc, beaucoup de maladies qui sont extrêmement prévalentes, qui sont très graves aussi. Qu'est-ce que vous entendez par aménagement urbain, pour que tout le monde comprenne? Alors, nos choix d'aménagement urbain, est-ce que ce sont un aménagement qui nous incite à faire de l'exercice? Parce que les médecins prescrivent l'exercice, mais ils réalisent maintenant qu'il y a beaucoup de leurs patients qui ne font pas l'exercice prescrit parce que leur aménagement urbain les incite pas à marcher. Dehors, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'abri quand il y a des intempéries. Ce sont pas des milieux attrayants, des maires de stationnement, c'est pas aussi attrayant qu'un parc, par exemple, à proximité. Donc, vous savez, ces gens-là, là, Ben oui, mais c'est parce que quand tu leur dis, fais de l'exercice, écoute, je vais faire de l'exercice sur le bord de la 132 ou de la 138, puis là, tu dis, ben, aller marcher dans la verdure, dans le bois, mais il n'y a rien aménagé. Ouais. Fait que là, ils vont se virer une cheville en marchant dans le bois. Fait que c'est pas très, très vendeur. Hein? Ouais. Donc, vous prônez la responsabilisation, vous en parlez souvent, la responsabilisation des citoyens, des patients, pour leur propre santé. Donc, bref, vous êtes assis avec des spécialistes de la santé. En fait, oui, c'est un remue-ménage. On a organisé une séance de remue-ménage avec les agents de communication des établissements de santé, donc le CIUS Capitale-Nationale, le CIUS Chaudière-Appalaches, le CHU de Québec, l'Institut de cardiologie, l'Institut national de santé publique, Dr Poirier, ici, notre porte-parole, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut informer la population de ces choix-là pour qu'elle fasse les bons choix et qu'elle demande les bons choix aussi. Et c'est alors qu'on a pensé au projet Ça marche Doc. Donc, prenez une marche. On prend une marche. En fait, on commence par un cours théorique, donc une chronique radiophonique à Radio-Canada le mercredi matin avec des experts en médecine, mais aussi en urbanisme. Et on fait un cours pratique le samedi matin avec un médecin différent chaque semaine dans un quartier différent de Québec et de Lévis. Donc, chaque semaine a son thème, son médecin. Vous en parlez dans votre chronique à la radio et par la suite, le médecin lance l'invitation pour la marche. C'est toujours le samedi matin. Toujours le samedi matin à 10 heures. Mais dans des lieux différents. Dans des lieux différents. Une courte marche ouverte au grand public. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de frais. C'est un parcours de 2,5 km. C'est à la hauteur de tout le monde, que ce soit des enfants ou des personnes plus âgées ou des gens qui ont des problèmes d'hypertension ou de diabète. On accueille tout le monde. Et voilà. Quels sont les thèmes que vous abordez? C'est drôle parce que de fin de semaine en fin de semaine, les gens qui viennent dépendent beaucoup du thème. Hein? En fin de semaine passée, c'était le diabète. Les gens viennent ils viennent promener le chien, ils viennent voir le médecin, ils viennent rencontrer d'autres personnes. Ça sort de l'isolement. Alors, on a toutes sortes de choses. Et on placote de tout ça. Les gens, quand ça a été le pneumologue, ça a été beaucoup de gens asthmatiques. Les gens viennent se faire pas réassurer, mais se faire dire, bon, c'est-tu dangereux, c'est-tu pas dangereux? Il faut comprendre qu'il y a 300 décès par année à Québec à cause de l'aménagement urbain. Ça, c'est plus que les cyclistes dont vous faites la manchette quand ça arrive. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est 5 fois plus que les accidents de la route à Québec. On parle de 50 décès par accident de la route. Là, on parle de 300 décès. 300 qui sont liés directement à l'aménagement urbain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'arbres, enfin, à la pollution atmosphérique. Et on sait que les arbres captent les polluants atmosphériques. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement important de protéger les arbres urbains et d'en planter dans les quartiers. Est-ce que Québec est une ville polluée? La pollution atmosphérique, comment vous la qualifiez? C'est la 3e ville la plus polluée dans la province de Québec, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Ah oui. Donc oui, il y a un problème de pollution à Québec, comme dans les autres villes canadiennes. Et on pensait que des villes comme Shanghai, beaucoup plus polluées, qu'il y avait beaucoup plus de problèmes de maladies. Mais on s'aperçoit qu'au niveau de pollution des villes canadiennes, il y a un impact sur la santé des gens et il y a des décès prématurés associés
à cette pollution-là. Donc, ce que vous dites, ici à Québec, c'est 300 décès par année. Ouais. Et si on prend pas le taureau par les cornes, ça va juste augmenter. Bien là, quand tu regardes l'aménagement des villes, puis la canopée, puis l'espèce de couvert forestier, si tu veux, ou de verdure, on n'a pas moyen de nos ambitions. On est très bon, ou je dirais bon, mais Toronto, d'ici, avec leurs prévisions, vont nous dépasser. Alors, moi, j'ai comme l'habitude de dire, quand tu viens très bon, tu demeures très bon ou excellent. Là, on s'en va vers de se contenter de pas si pire. Okay. Là, je pense qu'il faudrait... On n'est pas en train de s'améliorer. Non, on devrait s'améliorer. On devrait être plus agressif dans l'aménagement urbain, ça c'est clair. Un objectif plus élevé que Toronto, un objectif de canopée de 40 Oui. Donc, ils visent d'avoir la superficie du territoire, si vous voulez, qui est recouvert par les cimes des arbres à 40 40 Nous, on a un objectif de 35 Et on est à combien présentement? On est à 32 Donc, 32, je veux dire, okay. on pourrait très facilement se fixer donner, cet objectif-là de 40 qui est, d'après les spécialistes que Toronto a consultés, l'objectif idéal. J'ai l'impression que, dans le fond, vous avez deux publics, vous ciblez deux publics pour ce projet-là, Ça marche doc. Un, les citoyens, là, comme un des mortels, faites attention à votre santé, venez marcher, mais il y a un message politique aussi. Bon, je fais pas de politique. Moi, je fais pas de politique. Je fais de la santé. Ouais. Et quand on a une occasion de s'améliorer, on s'améliore. Point. Je veux dire, Mais l'aménagement urbain ouais, mais ça, ne revient pas vraiment aux citoyens, mais ça moi, revient oui, à je suis la d'accord, politique. mais moi, je ramasse les asthmatiques, puis les coronariens, puis les diabétiques, puis les hypertendus. Ouais. Là, qu'ils en fassent un message politique, ça, c'est une autre chose. Mon cheval de bataille, c'est que ça atteint la santé des patients, des gens, et ça amène vers des problèmes de santé. Puis ça, ça fait partie de la résolution du problème. On appelle ça de la politique. Moi, j'appelle ça une solution. Mais trouvez-vous quand même, trouvez-vous écho au sein des politiciens, de la municipalité, la Ville de Québec? Notre but, c'est d'éduquer. Alors, tout le monde est susceptible d'entendre le message qu'on veut passer. Et souvent, les meilleurs porte-paroles vont être les citoyens eux-mêmes. Et toutes les catégories de gens. Mais ce qui est important, c'est que les gens et tous, si vous voulez, tous les acteurs de la communauté sachent qu'il y a un lien entre l'aménagement urbain et la santé et sachent aussi quelles sont les solutions à apporter. C'est ça qu'on veut, si vous voulez, qu'on veut transmettre à travers ces marches-là, à travers cette chronique-là. À la fois informer du problème et aussi présenter les solutions parce qu'il y a aussi des urbanistes là, qui viennent se greffer, des économistes des médecins qui viennent se greffer, si vous voulez, à ces experts-là là, pour justement présenter ces solutions-là. Depuis le début de l'entrevue, on voit des images, justement, donc, et là, justement, le dossard, ça marche, Doc. Est-ce que ça marche? Le projet, est-ce que ça marche? La semaine dernière, on avait 122 personnes. Pour le diabète. Comme ça, pour le diabète. Puis, bon, moi, je marche, le thème suit le médecin. Alors, tu sais, moi, j'ai fait 2 fois, puis la première fin de semaine, on a eu une centaine de personnes. Faut comprendre aussi que les gens s'approprient leur territoire. Il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a des belles places. Tu voyages ailleurs, puis tu vois ces places-là, puis tu trouves ça fantastique. Tu as juste à ouvrir la porte chez vous. C'est à côté. C'est à côté. Fait que juste la connaissance de ça, puis après ça, peut-être de juste mettre ça en réseau. Une fois que tu auras mis ça en réseau, ça va aider beaucoup de gens. Qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines? Là, ce samedi-ci, vous traversez, vous êtes à Lévis. On va à Lévis, donc à la traverse de Lévis, mais à Lévis, du côté de Lévis, et on poursuit sur le thème diabète. Alors, diabète, on dit qu'il faut marcher. Ça prenait plus qu'une marche pour le diabète. C'est ça, ça prenait plus qu'une marche. Alors, cette semaine, c'est une urbaniste qui va expliquer comment on peut aménager nos villes pour mieux inciter les gens à marcher. Et ensuite, on va commencer une série de chroniques sur comment aménager nos villes pour nos aînés. Wow! Ah, c'est pas bête, ça. Au mois de décembre, on s'est dit, au mois de décembre, visons les gens défavorisés. Alors, pensons à nos aînés et puis on va faire une série de chroniques sur les aînés. Très original, très novateur. Le site web, en terminant? samarchedoc.org. C'est assez facile à retenir. Joanne Elsener et Dr Paul Poirier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne marche en fin de semaine du côté de Lévis pour le diabète. Merci. Et demain, à l'émission Mise à jour, on parlera des services de proximité pour les aînés. Tiens, ça pourrait vous intéresser. Dans le secteur de Port-Neuf. À demain tout le monde.